Le débarcadère, c'est le week-end en folie proposé par Pop-Up en guise de clôture de sa programmation 2015. Donc Pop-Up a posé ses valises à la Maison Folie au terme d'un voyage qui a été constitué de différentes escales. Alors au programme pendant tout ce week-end, on a débuté avec une soirée qui était consacrée au vernissage de l'exposition Pop-Up. La collection Pop-Up, ce sont les traces, qu'elles soient graphiques, cinématographiques, théâtrales, des activités de pop-up avec les publics qui constituent l'essence de notre travail, c'est-à-dire les publics comme les primo-arrivants, des gens qui sont en alphabétisation, des jeunes en maison de jeunes. Ces publics ont été invités à faire des ateliers avec des intervenants artistes pour s'exprimer. Donc il y a différents thèmes et les traces, les productions sont ici exposées. Et tout ce week-end, le public peut passer dans les différentes activités. J'essaye au maximum, bien entendu, de dialoguer avec les gens pour expliquer la démarche qui sous-tend évidemment les réalisations. Ce n'est pas toujours évident pour tous les visiteurs et donc ils sont parfois étonnés effectivement de la genèse du travail que ça représente. Ensuite, le samedi, la journée a été consacrée en partie à un forum qui était intitulé Les droits culturels, nouveaux gadgets ou enjeux transversaux. Nous avons d'abord eu une introduction sur l'idée de droit culturel. Donc nous avons ensemble assisté à cette introduction faite par Marc Mascal, qui est philosophe à l'UCL. Et après, nous avons divisé les personnes en groupes pour qu'elles puissent travailler en atelier. Puisque dans ce forum, il y avait une volonté aussi de pouvoir donner la parole à toute une série d'acteurs de pop-up. Et on est arrivé, je dirais, à 5 grands axes d'action. 1. La pertinence et le travail de compréhension de notre société qui est de plus en plus complexe. 2. D'avoir des lieux de travail communs et des espaces de travail communs entre les associations. Troisièmement, la coopération entre les associations, ça a été notre force durant les années pop-up, on veut la renforcer. Quatrième point, c'est l'émergence avec les publics, que ce que nous produisons dans pop-up vienne bien effectivement d'un travail d'émergence avec toute une série de citoyens. Et enfin, on voudrait travailler sur la notion d'interculturalité, sur laquelle on l'a effleuré durant ces années pop-up. On voudrait aller de manière plus approfondie en termes d'activités, d'événements autour de cette notion d'interculturalité. Dans l'avenir, on aimerait poursuivre ce travail de réflexion. Donc nous avons d'ores et déjà donné une date qui est le 19 février pour faire le forum numéro 2 et qui aura en tout cas comme objectif de pouvoir, à travers les 5 axes que j'ai pu décliner, de voir de manière concrète comment on peut se saisir de ces enjeux entre nous. Et le dimanche, là, on a mis l'accent sur les activités pour enfants. On propose vraiment une journée familiale. Donc là, les petits comme les grands pourront participer à des animations autour du cirque, à des ateliers créatifs, mais aussi s'amuser autour de jeux traditionnels. Le week-end est aussi rythmé par différents concerts, spectacles, fanfares. Au niveau des concerts, le samedi, nous avons proposé un défilé sous forme de tableau parlé et dimanche, c'est un spectacle qui s'intitule L'Envolée, qui est un spectacle de théâtre poétique.
Et puis on continue pendant tout le week-end, il y a différentes animations qui se retrouvent dans le village pop-up. Alors là, le public peut découvrir des animations interactives qui abordent des sujets comme nos choix de consommation par rapport à l'alimentation, la protection sociale, l'image du corps et bien d'autres choses encore.